Les médias locaux étaient conviés aujourd'hui pour une présentation du nouveau développement immobilier, le 19e, qui est situé tout juste à côté du terrain de golf Le Grand Vallon à Beaupré, en présence des représentants du groupe Boivin, de la ville de Beaupré et du Mont-Sainte-Anne. La télévision d'ici était sur place. Monsieur Boivin, décrivez-moi le projet. Qu'est-ce qui prend forme là, près du golf? Actuellement, le nouveau projet, le 19e, un clin d'œil au 19e trou. Ce qui prend forme, c'est 26 unités là, de maisons de ville jumelées et en rangée qui devraient débuter en octobre au niveau des excavations, des projets là, qui seront livrables en 2022. C'est un projet là, qui s'intègre au 18e trou du Grand Vallon, qui va intégrer également le sentier Marie-Hélène Prémont. C'est un développement là, de villégiature qui va optimiser la vue sur la montagne, la vue sur le terrain de golf, l'intégration au site naturel en place. Et on voit que les équipes travaillent sur la rue Beaumont. Il y a du travail de préparation qui se fait à l'heure actuelle aussi? Oui, les fins de travaux de rue devraient être complétées d'ici quelques jours. L'asphalte dans la semaine du 20 septembre. Et ensuite, on devrait être prêt là, pour livrer le tout à la ville. Ça va être une rue municipalisée et les constructions devraient débuter au mois d'octobre. Et qu'est-ce qui va vraiment distinguer ce projet-là? On sait que la montagne, est-ce qu'on veut justement mettre en valeur l'environnement existant? Mettre en valeur l'environnement existant, la proximité de la montagne, la vue sur la montagne, l'intégration au milieu naturel. On en parlait, là, on conserve là, qui va sur les terrains, ça va être une copropriété. Sur les terrains de la copropriété, on conserve un sentier qui était ouvert au public et qui va demeurer ouvert au public, là, le sentier Marie-Hélène Prémont. La ville de Beaupré va même prendre en charge l'entretien de ce sentier-là et la responsabilité. Donc, va profiter à tous les gens dans le secteur. On a déjà aussi commencé le reboisement de la bande de protection avec la route 360. Il y a au-dessus de 1000 arbres actuellement qui ont été plantés dans cette bande-là. Je pense que ça va être une belle intégration tant au niveau naturel, tant au niveau du milieu bâti actuel. Puis après ça aussi, amener des nouveaux occupants à la base de la montagne pour créer de la vie. Le développement, le 19e va permettre la location à court terme pour essayer d'avoir des gens qui vont être là à l'année, 12 mois par année, donc vont faire vivre la base de la montagne, vivre les commerces aux alentours, puis un petit peu plus de stabilité 12 mois par année. Est-ce que c'est une volonté justement du groupe Boivin de contribuer au dynamisme de la vie près de la montagne, près du Mont-Sainte-Anne? Ça a toujours été notre objectif avec nos différents développements. Faubourg de la Crête qui a au-dessus de 300 unités du côté de Beaupré. Le Lac des Pionniers qui arrive, qui est un développement là, qui arrive à terme, qui va avoir 200 unités encore là situées à proximité de la montagne. Le 19e s'inscrit dans cette volonté-là de ne pas juste être un constructeur, mais être aussi un initiateur de projet dans le milieu, puis de s'impliquer, puis de dynamiser la grande région de Beaupré, puis la grande région touristique du Mont-Sainte-Anne. Puis sinon, il y a des gens, vous l'avez dit, qui vont habiter là-dedans en 2022. Oui. Pensez-vous qu'il va y avoir de la demande pour ce genre d'habitation-là? Oui, actuellement, là, en pré-vente, nous sommes à 19 ventes là, sur 26 pour le projet le 19e. C'est que oui, il y a une demande pour ça. Il y a une demande, il va y avoir des propriétaires occupants, il va pouvoir avoir la possibilité de location. Puis actuellement, ça a été très bien reçu. Une dernière question. Je vois dans le pamphlet, on voit des gens jouer au golf, des gens faire du ski. Est-ce qu'on met justement sur la qualité de vie qu'on peut retrouver ici? Oui. Puis une qualité de vie, puis 12 mois par année. Je pense que le paysage, là, si on le voit à l'arrière, le paysage été, automne, hiver va être changeant, va être de toute beauté, à mon avis. On va avoir une belle vue sur la montagne en hiver, mais c'est aussi beau l'été. Une belle tranquillité. Le développement, le 19e, il y a une rue, mais il y a des constructions d'un seul côté de la rue pour assurer une intimité avec la rue plus passante, là, qui est la route 360. C'est que oui, je crois que ça va être un beau milieu de vie. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. Génial. Moi, je suis parti. Parlez-moi du projet. Est-ce que c'est une valeur ajoutée pour une ville comme Beaupré? Bien évidemment, c'est une valeur ajoutée. Écoutez, on est fiers d'avoir un développement tout près de la montagne. Ça faisait longtemps qu'on espérait ça. Il y avait le développement, le Faubourg de la Crête, des Pionniers, etc., qui était déjà là, bien ancré dans la ville. Celui-ci va être davantage porteur, puisque, évidemment, on amène les gens beaucoup plus près de la montagne. Puis la montagne, bien, c'est Beaupré. C'est la vie de Beaupré tourne autour de la montagne. C'est notre moteur économique.
Est-ce que ça répond à une demande? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir s'installer à Beaupré? Énormément de gens, puisque déjà la majorité des condos qui vont être construits ici sont pratiquement vendus. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande. Et on regarde ce qui se fait ailleurs dans la province, puis on voit très bien que la tendance de loisirs est présente chez nous aussi. Est-ce qu'à la Ville de Beaupré, vous avez eu un certain travail à faire là, pour que le projet soit harmonieux dans son environnement ici au Mont-Sainte-Anne? Bien, c'est bien évident que, évidemment, tout projet doit passer par service d'urbanisme. En plus du service d'urbanisme, il y a le comité consultatif d'urbanisme qui approuve, entre autres, les modèles de construction, etc. Donc oui, le travail en aval a été extrêmement important et on peut dire que ça a pris tout près d'un an pour arriver au projet qui va se réaliser sous peu. En même temps, c'est sous-entendu, mais est-ce que ça pourrait avoir des impacts positifs sur le Mont-Sainte-Anne, qui est un moteur économique là, pour la région? Bien, écoutez, M. Boivin le dit lui-même, ça fait des années qu'il travaille avec les propriétaires de la montagne pour pouvoir justement s'installer dans la montagne. Ici, c'est un premier pas. Le second pas sera évidemment un développement tout près du mont-de-pente. Donc, évidemment, oui, le travail avec la montagne, c'est très important. Puis on voit aussi des travaux sur la rue Beaumont. Ça aussi, c'est important pour la Ville de Beaupré? Bien oui, effectivement, la rue Beaumont, c'est dans les premières rues qui ont été construites autour du Mont-Sainte-Anne, lorsque le Mont-Sainte-Anne a pris sa forme, c'est-à-dire le centre de ski. Et donc, oui, elle avait besoin d'amour et la Ville s'est impliquée financièrement afin de la rendre, si on veut, adéquate pour les deux développements. Est-ce qu'il y a un élément là, qui est important de prendre en considération que vous aimeriez partager là, aux gens qui nous écoutent à la maison? Bien, j'invite les citoyens à s'approprier un peu de la région du Mont-Sainte-Anne. J'invite les gens à venir utiliser les pistes piétonnières ou cyclables, d'utiliser la montagne comme un centre de loisirs, dans le fond, parce que c'est un terrain de jeu, le Mont-Sainte-Anne, et j'invite les gens à venir s'approprier la montagne. Merci beaucoup. Parlez-moi du projet, le 19e. Qu'est-ce que ça représente là, pour le groupe Boivin? Bon, pour le groupe Boivin, c'est un nouveau projet. Un nouveau projet, c'est toujours excitant. Le groupe Boivin fait de la construction ici au Mont-Sainte-Anne depuis une trentaine d'années, depuis 1989, première construction. Donc, c'est bien certain qu'un nouveau projet, c'est toujours agréable à faire, d'autant plus que là, on est au pied du Mont-Sainte-Anne, dans un contexte différent d'où on a travaillé à venir à date, même si on ne travaillait pas tellement loin de la montagne. Mais ici, il faut traiter ça différemment. Quel potentiel vous avez vu en cet emplacement? Bien, c'est bien sûr que si vous regardez la montagne, le terrain de golf et tout, puis c'est à peu près du ski-in, ski-out. À partir d'ici, marcher à la télécabine, ça va avoir la même distance que de marcher du centre du stationnement principal jusqu'à la télécabine. Donc, c'est un site de premier choix. Est-ce que c'est un projet que vous avez travaillé aussi en aval là, avec la Ville de Beaupré et le Mont-Sainte-Anne? Oui, aujourd'hui, les projets doivent suivre un paquet d'approbations. Donc, le Mont-Sainte-Anne, c'est bien certain que les terrains qu'on a achetés, comme ici, comme le prochain projet qui va être près de la télécabine ou du chalet du golf, tout d'abord, on doit faire approuver nos projets par Mont-Sainte-Anne, suite à des ententes qu'on a sur les terrains avec Mont-Sainte-Anne et CEPAC. Par la suite, c'est bien certain que là, c'est toute la question de l'agencement du projet avec les règles urbanistiques de la Ville de Beaupré. C'est la deuxième étape la plus importante. Puis après ça, on peut commencer la réalisation du projet. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça s'inscrit dans le développement du groupe Boivin? Parce qu'il y a d'autres beaux projets aussi ailleurs sur la côte de Beaupré. Oui, ça s'inscrit bien parce que nous, on a travaillé beaucoup autour du Mont-Sainte-Anne. L'origine de l'entreprise, quand je disais en 1989, première construction, c'était ici au Mont-Sainte-Anne. C'est bien certain qu'on est actif dans toute la grande région de Québec, mais depuis quand même quelques années, on est très actif au Mont-Sainte-Anne. Au Mont-Sainte-Anne, on a peut-être depuis le début de la compagnie fait tout près d'environ 1000 unités construites ici dans la région immédiate du Mont-Sainte-Anne.
Depuis une quinzaine d'années, on a fait le Faubourg de la Crête et le Lac des Pionniers. Le Lac des Pionniers qui est en fin de projet, qui totalise un petit peu plus de 500 unités. Fait donc, on est un partenaire important dans le développement de la destination du Mont-Saint-Anne. Il y a de plus en plus de nouveaux résidents qui habitent vos projets. Est-ce que vous avez des demandes là, pour avoir un regroupement ou une certaine forme d'organisation là, pour structurer la suite des choses? Bon, on n'a pas de demande directement dans le sens que c'est indirectement. On voit présentement qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il devrait y avoir un petit peu plus d'animation à la montagne, etc. C'est donc ce qu'on a fait comme proposition à nos futurs clients qui sont directement à la base de la montagne, c'est un engagement de participer à une association de villégiature, participer financièrement à une association de villégiature qui verrait le jour, qui pourrait, à cette association-là, s'occuper d'animer la base de la montagne. Puis c'est bien sûr que là, à ce moment-là, les conditions pour que cette association-là prenne forme, ça dépendra aussi du déjà construit de la base de la montagne, s'il y a un intérêt. Mais on pense qu'on pourrait accumuler une somme d'argent importante pour ces événements-là, pour animer la base, qui profiterait à tous, à tout le monde, puis à peu de frais pour chacun des propriétaires. En terminant, est-ce qu'on peut dire que c'est un projet qui est gagnant-gagnant pour le groupe Boivin, pour la ville de Beaupré, puis pour le Mont-Saint-Anne? Oui, un projet gagnant-gagnant dans le sens qu'aussi, il faut dire que nos projets à la base de la montagne, comme ce projet-là, il va permettre la location à court terme pour essayer d'attirer plus de monde au pied de la montagne, d'attirer plus de monde qui va consommer sur la côte de Beaupré, qui va consommer le sportif de la montagne. Ça, c'est une première chose importante. La ville de Beaupré, c'est bien certain qu'en retombée de taxes, c'est important. Le Mont-Saint-Anne, en retombée de vente de billets de toutes sortes, etc., et de permettre à leur commerce d'être les ventes plus intéressantes, c'est bien certain que ce développement-là, oui, contribue à ça, comme les autres développements qu'on va faire dans le futur. Donc c'est sous-entendu, mais le groupe Boivin est fier de contribuer au dynamisme de la vie ici sur la côte de Beaupré. Oui, il faut dire que le groupe Boivin, ce sont moi, je suis originaire de la côte de Beaupré. J'ai commencé à faire du ski au début de la montagne. Fait que donc, nous, on est des passionnés de la montagne. Fait que donc, de pouvoir participer à son développement, c'est bien certain que c'est important pour nous. Pour donner un petit exemple, Faubourg de la Crête et le Lac des Pionniers, c'est environ 50 de notre clientèle. Ça veut dire sur, mettons, 500 quelques unités. 50 de notre clientèle qui n'étaient pas des assidus du Mont-Saint-Anne. C'est des gens qui pouvaient venir de temps à autre, mais là, maintenant, ce sont des assidus qui skient ici avec des billets de saison, etc., qui invitent des gens de l'extérieur à aller visiter puis à profiter des activités récréotouristiques. Donc, dans ce sens-là, oui, on contribue. Moi, je suis avec des commerçants de la côte, que ce soit IGA, que ce soit magasin de sport, magasin de restauration, etc. Tout le monde nous dit, regardez tes clients, là, on les voit beaucoup chez nous. Là. Ça fait que c'est important, ce développement-là, pour nos business. Hey, merci beaucoup. Merci, au revoir. Le 19e, comment le projet est-il perçu au Mont-Saint-Anne? Bien, le projet est très bien perçu par le Mont-Saint-Anne. Il faut le voir comme un projet structurant et concerté. Donc, on a fait partie du processus d'élaboration du projet pour s'assurer d'une intégration parfaite avec le golfe, qui est juste ici, et la montagne, donc derrière moi. Donc, il faut voir ça comme un projet collaboratif. Encore une fois, on vient créer de la valeur ajoutée pour la destination Mont-Saint-Anne. Le 19e, comment vous trouvez le nom? Moi, je trouve le nom, je le trouve excellent. Encore une fois, 18e, 19e, la notion aussi d'après-ski ou après-golf, je trouve que c'est très bien trouvé. Est-ce que c'est justement un développement immobilier qui pourrait générer des retombées positives là, pour la montagne? Absolument, puis c'est vraiment le but du développement immobilier résidentiel au pied de la montagne. C'est que ça crée, encore une fois, un achalandage ou des nouveaux clients, des nouveaux abonnés ou de la nouvelle billetterie. Donc à la montagne, avec la possibilité, comme Gros Boivin l'a expliqué, de location aussi de ces unités-là. Là. Donc d'avoir des lits chauds et de pouvoir les offrir à notre clientèle de destination, là, que ce soit l'intra-Québec, l'Ontario ou le nord-est des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça s'inscrit dans des efforts déployés pour dynamiser le secteur?
Absolument, ça fait partie de la vue d'ensemble. On a annoncé il y a encore quelques semaines, quelques mois, qu'on travaillait sur un plan de développement directeur de la montagne. Ça en fait partie, c'est des éléments qui seront aussi intégrés. On vous les présente aujourd'hui, mais comme il y a aussi d'autres secteurs là, qui seront à développer plus tard et à privilégier. Je regardais un petit peu les habitations, beaucoup de fenestration, du bois. C'est important que ça soit aussi harmonieux. Exactement. La facture est très belle. Je pense que le lac des Pionniers, le dernier développement résidentiel du côté est de la montagne, le prouve. Donc, chaque développement est différent, chacun a son identité et ses caractéristiques. Mais on a une très belle, je pense que le résultat sera d'une très belle facture avec une intégration entière à la nature environnante. Merci beaucoup, Maxime. Merci.